2, 1, go! Bon, vous n'allez pas m'en vouloir, je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très joyeux, le cancer, qui, vous le savez peut-être, est aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement à une tumeur cérébrale, la plus fréquente et la plus agressive qu'il soit, qu'on appelle le glioblastome. Alors, dans le glioblastome, nous avons... Excusez-moi. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il n'y a toujours pas de traitement qui soit réellement efficace contre le glioblastome. Malgré une radiothérapie, une chimiothérapie, et même après que le chirurgien soit parvenu à retirer la tumeur du cerveau, il y a toujours de nombreuses récidives. Ceci est en grande partie dû à ces cellules qui arrivent à s'échapper de la masse tumorale, voyagent dans le cerveau et donnent naissance à une nouvelle tumeur un peu plus loin. Un peu comme des fugitifs qui arrivent à échapper aux autorités, à s'infiltrer sur de nouveaux territoires pour continuer leur activité clandestine. Mon projet de thèse s'intéresse donc à la migration de ces cellules fugitives, mais plus particulièrement à l'implication d'un processus qui se déroule à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle autophagie. Alors, le terme autophagie vient du grec. Auto pour soi-même et phagie pour manger. Autophagie sous-entend donc que la cellule va en quelque sorte s'autodigérer, se recycler grâce à des petites vésicules qui circulent en elle. Un peu comme des petits Pac-Man qui vont se balader dans la cellule et dévorer tout sur leur passage. Tout ceci dans le but de recycler de l'énergie pour que la cellule puisse résister à un manque de nutriments. De la même manière que vous et moi allons en quelque sorte nous autodigérer et brûler nos petits bourrelets en attendant la pause déjeuner. On sait aujourd'hui que selon le type de molécule qui va être dévorée, l'autophagie va pouvoir participer à plusieurs mécanismes au sein de la cellule, dont sa capacité à migrer. Au cours de la première partie de ma thèse, j'ai pu montrer que pour migrer, pour s'échapper, notre cellule cancéreuse va devoir arrêter de s'autodigérer, probablement pour éviter de détruire des molécules dont elle a besoin pour continuer à avancer. Dans ce contexte, l'autophagie est en quelque sorte un frein, une énorme valise que traîne notre cellule fugitive, dont elle doit réduire le poids si elle veut espérer continuer à avancer et pour envahir de nouveaux territoires. L'un des objectifs de ma thèse est donc d'essayer de stimuler l'activité autophagique, de faire en sorte que les cellules ne puissent plus avancer et soient cloîtrées au sein de la tumeur, de manière à ce que lorsque le chirurgien va retirer la tumeur, il soit capable de retirer même les cellules qui étaient en marge de s'infiltrer, de manière à ce que ce soit nos patients et pas les cellules cancéreuses qui puissent profiter de nombreux voyages. Je vous remercie.